Dans ce nouvel épisode du 501e podcast, nous allons commenter la saison 2 de Star Wars Resistance qui vient tout juste de se terminer, et exceptionnellement je serai sans mon compère Gexder, puisqu'il n'a ni vu la saison 1 ni la saison 2, donc en fait je vais la commenter, voilà. Du coup, je ferai une partie sans spoil au début, et je passerai dans une partie spoil pour la fin de la saison 2, un peu plus tard. Alors déjà pour commencer, puisque je pense que beaucoup de monde ne l'a pas vu, parce que jugé que c'était peut-être trop gamin ou pas utile pour les films. Alors pas utile pour les films, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de l'avoir vu pour comprendre les films, c'est sûr. Après gamin, le fait que ce soit très enfantin, bon, toutes les séries animées comme ça, la première saison est enfantine, puisqu'en fait les saisons avancent avec l'âge des téléspectateurs. C'est comme ça que Lucasfilm fait ses séries. Clone Wars, la première saison, en gros on a l'âge à peu près d'Ahsoka, on suit, etc. On est un peu enfant, et on finit, c'est bien plus sombre, bien plus mature les messages proposés, et on arrive, au final elle est adolescente. On suit dans Star Wars Rebels, c'est pareil avec Ezra, au début c'est un peu plus enfantin, et puis après c'est quand même bien plus sérieux. Donc là pareil, la saison 1, c'est ce personnage qui s'appelle Kaz, enfin son nom c'est Kazuda Xiono, et donc c'est un très jeune pilote de la Nouvelle République, donc après l'épisode 6, après la chute de l'Empire. Ça se passe entre le 6 et le 7. Et qui est repéré par Poe Dameron, et donc Poe Dameron le recrute dans la résistance du général Leia Organa. Et lui, sa mission du coup c'est de devenir un espion et d'aller sur une sorte de station balnéaire qui est sur la flotte, où en fait dans une planète qui s'appelle Castellan, et c'est en fait un endroit où les gens vivent en paix, et c'est surtout un endroit qui accueille des courses, non pas de pod comme dans l'épisode 1, la menace fantôme, mais de sorte de Starfighter, quoi. C'est un peu comme des X-Wing, quoi. Bon, évidemment, dans toute la première saison, c'est quand même bien plus enfantin. Il sait pas du tout jouer l'espion, il se fait repérer, il y a le premier ordre qui arrive. Et la première saison, bon, du coup, je la spoil carrément, parce que là, je parle de la saison 2. Son ami Tam les quitte, puisque en gros, ils lui ont menti à propos de la résistance, ils lui ont pas dit qu'ils étaient des agents. Et elle passe au premier ordre, et on découvre que cette station qui était sur l'eau, en fait c'était une station spatiale qui était posée, et elle décolle, et au final on part vers de nouvelles aventures, fin de la saison 1. Donc la saison 2, c'est cette course, les premiers ordres les poursuit, et donc on a des missions, des fois en lien avec la résistance, des fois plus en lien côté personnel avec Tam, etc. Cette saison 2 commence à être un peu plus sérieuse. Enfin, vu que la série s'arrête après cette saison. La série, là, c'est la fin de la série, donc c'est pas uniquement un commentaire de la saison 2, c'est un commentaire de la série, en fait. Et donc c'est pas qu'elle commence à être enfantine, c'est que être plus sérieuse, c'est que justement la série arrive à sa fin, et donc forcément on arrive à des épisodes un peu plus sombres. En gros, ça se passe on dépasse l'épisode 7, puisque Kaz justement voit la destruction de Osnian Prime, c'est-à-dire le tir de la base Starkiller dans l'épisode 7. Et vu que lui-même il est originaire de cette planète, bien sûr, il y a des liens. Et en fait, ça se passe entre le 7 et le 8, et on va dépasser les événements du 8 pour arriver jusqu'au 9. On n'arrive pas aux événements du 9, hein. À la fin de la saison 2, on n'y arrive pas, mais on sait que au moins certains personnages sont vivants, puisque en gros le vaisseau sur lequel travaille Kaz pendant toute la série, qui s'appelle le Fireball, et en gros il est visible dans l'épisode 9, l'ascension de Skywalker, lorsque la grande flotte, la flotte immense là, de la résistance, très hétéroclite, arrive sur Exegol, la planète des Sith. Apparemment il serait visible. Bon, personnellement je l'ai pas vu quand j'ai vu le film. J'ai pas non plus l'œil pour repérer tous les vaisseaux, faut pas abuser. Bref, en gros, cette seconde saison, honnêtement, moi j'ai bien aimé. Il y a encore quelques épisodes qui sont un peu, d'un point de vue un peu adulte, on perd un peu notre temps, puisque bon, c'est des messages un peu très caricaturaux, et Kaz
fait tout un tas de gaffes, etc. D'ailleurs, son surnom c'est Catastrophe. Bon, c'est fait exprès, mais c'est intentionnel de la part des scénaristes. Et au final, ça apporte à chaque fois, il apprend quelque chose et ça amène un message, donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est quand même mieux tous les épisodes où il y a le premier ordre, on a plus de tension. Et à partir de la moitié de cette seconde saison, bon ben là, il y a plus de fautes. La série est oui, très très bonne, excellente. C'est très bien lié à l'univers Star Wars. Et on arrive avec de la tension au niveau des personnages qu'on connaît. Et au final, une très bonne fin. Alors en gros le message c'est un peu le même que dans le 9, on va pas le cacher, mais comment dire, c'est carrément, je pense c'est mieux fait que dans le 9 dans le sens où on a à la fin plus de tension entre les personnages qu'on connaît, alors que dans le 9 on est plus le sort de la galaxie, oui bon c'est que de l'immense pour de l'immense, une immense flotte contre une immense flotte, pour un immense enjeu, un immense combat, bon ça fait un peu beaucoup. Là c'est au final le message porté par les épisodes finaux est à peu près le même que l'épisode 9, mais moi j'ai bien aimé. L'épisode final d'ailleurs dure 1 heure, normalement les épisodes c'est 22 minutes. Pour ce qui est du visuel, c'est peut-être ça aussi qui dérangeait en général pour s'y mettre. C'est vrai que c'est très différent de Clone Wars ou de Star Wars Rebels. Bon, j'avoue que j'étais pas très fan non plus. Mais au final on s'habitue vite, ça dérange pas, et je trouve que d'ailleurs les visuels sont assez stylés, il y a de beaux visuels, notamment dans le dernier épisode, et puis même vraiment la deuxième partie de cette seconde saison, on commence plus à être uniquement sur une planète bleue avec la mer, de beaux ciels, des courses de pods, etc. Non, là on commence à avoir des planètes, c'est très gris comme l'atmosphère en fait, puisqu'il y a beaucoup plus de tension. On rentre pas dans la résistance, mais ils essayent d'aller à Dakar, là où la planète dans le 8. Il y a vraiment tout le temps le poids du premier ordre qui est derrière eux, quoi. Donc c'est beaucoup moins festif, on va dire. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, et honnêtement, si vous voulez regarder quelque chose dans l'univers Star Wars, détendant, parce que c'est quand même un divertissement. Toute la première saison, il n'y a pas de gros enjeux. Et d'ailleurs dans cette seconde saison, comme j'ai dit, ça vient surtout à partir de la deuxième moitié. Mais voilà, c'est intéressant. Et les meilleurs épisodes restent quand même ceux avec Tam, puisqu'il y a un lien très important, un des personnages principaux de la première saison qui passe de l'autre côté, et donc il faut soit la récupérer, soit les deux essaient de se convaincre et d'aller chacun dans leur logique, l'une pour être pilote, donc le premier ordre lui propose de faire ça, l'autre pour se découvrir un sens en fait à sa vie en tant que résistant, alors qu'au départ il voulait également être pilote, mais il se retrouve mécanicien, etc. Donc on a de belles évolutions de personnages, et peut-être pour conclure cette partie sans spoil sur le fait que elle finisse en seulement 2 saisons. On sait qu'il y a Clone Wars qui arrive en février, saison 7, donc la suite, mais c'est pour clore justement Clone Wars de manière définitive, quoi, c'est-à-dire avec l'ordre 66 en gros. Mais il y a également deux autres séries animées qui sont en préparation. La rumeur serait que ce serait une suite de Star Wars Rebels, alors pas une suite, littéralement une suite de tous les personnages, mais une suite de ce qui est initié dans le prologue, à savoir Ahsoka et Sabine qui iraient chercher Ezra et Thrawn. Ça pourrait être très très intéressant. Et une autre série dont on ne connaît pas le sujet. Et toutes ces séries, je vais y arriver, excusez-moi, sont disponibles ou seront disponibles, puisqu'en France on l'a pas encore, sur la plateforme Disney+. Donc si vous allez payer cette plateforme pour, regarder tout ce qui est Marvel, même Pixar, Star Wars, ou National Geographic, enfin gros, tout ce qu'ils ont, quoi, vous pouvez tout à fait regarder ça. Ça prend 20 minutes par épisode, c'est assez sympa à regarder. Voilà, écoutez, je vais passer en partie spoil, donc si jamais vous l'avez pas vu, arrêtez-vous maintenant. Alors bon, en ce qui concerne les spoilers, je vais principalement parler de la fin de la saison 2. Ce qui concerne les leçons que les personnages apprennent, par exemple on a le fait qu'un message de détresse, et tout le monde se demande si c'est un piège. Première fois, c'est effectivement un piège. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une alien qui vient pour réparer le vaisseau avec Niku, et au final, elle est payée par le premier ordre.
Deuxième coup, c'est réellement un appel de détresse, mais au final, c'est un chasseur de primes qui l'a laissé faire l'appel de détresse pour tendre un piège. D'ailleurs, très bon épisode, ou duo d'épisodes, puisque ça se passe sur 2 épisodes. Je me souviens plus du nom de ce chasseur de primes, mais c'est dans une planète où le ciel est gris, il a une arme assez intéressante. Enfin, vraiment un épisode où la tension est montée d'un cran. À partir de ce moment-là, c'était que du sérieux. Et donc dans le dernier épisode, 3e fois, cette fois c'est Tam qui appelle, pas un message de détresse, mais un rendez-vous. Et tout le monde se demande si c'est un piège. Et donc on pourrait se dire, bon ça y est, tous les personnages du Colossus, le Colossus c'est donc le nom de cette plateforme, qui est une plateforme de ravitaillement au final, ont appris la leçon, et c'est bon, ils ont compris qu'il fallait pas tomber dans le piège. Et ils y vont quand même. Et c'est là que les scénaristes montrent justement la volonté de ces résistants, et de ne jamais abandonner au final, de n'abandonner personne, et de toujours se battre pour la cause et pour leurs amis. Ça fait un peu cliché, mais bon, c'est quand même le message de la série. Donc, en ce qui concerne le dernier épisode, qui fait donc la taille de 3 épisodes avec 1 heure, et on commence par le bombardement orbital du peuple éosien. La planète Eos, on l'avait vu dans 2 épisodes précédents. Ils avaient accueilli vite fait les membres du Colossus. Et justement, ce bombardement orbital, non seulement ça fait que ces épisodes-là ne sont pas sans conséquences, c'est pas juste une planète qu'on croise comme ça et on n'en reparle plus, comme on pouvait le voir dans la première saison. Tout a une conséquence dans cette seconde saison, et surtout, c'est le retournement de Tam. C'est un point de non-retour pour elle, quoi. On bombarde pas comme ça des innocents sans aucune raison. Et ce point de non-retour, il est également atteint pour les habitants du Colossus, les civils, ceux qui sont pas forcément ex-impériaux, ex-rebelles ou nouveaux résistants, etc. Puisque Kaz et Yeager vont essayer de chercher Tam, et ils sont capturés par le Premier Ordre. Et ils sont tout à fait réticents à se battre. En revanche, quand ils les voient en détresse, là c'est le point de non-retour, il faut aimer, aimer aussi, mais aider surtout leurs amis. Et donc, on a cette confrontation entre le Colossus et le Premier Ordre. Et au final, voilà, c'est ce que je disais en partie non spoil, c'est à peu près la même chose que dans le 9, mais on n'a pas cette flotte massive de la résistance et la flotte Sith en face. Non, on a le Colossus avec, 5 ou 6 chasseurs des Aces, et une 50aine de chasseurs TIE. Et au final, les enjeux sont bien plus élevés, je trouve, que dans le 9, où c'est quand même les enjeux pour toute la galaxie. Mais je sais pas, moi je trouvais qu'on n'accrochait pas. Après, si vous avez accroché dans le 9, on n'aurait peut-être pas le même avis, mais en tout cas, là, moi je trouve qu'on accroche facilement. Et qu'on est facilement pris dans les enjeux. Puisqu'au final, ils vont pas essayer de sauver toute une galaxie. Ils vont essayer de sauver 2 pilotes, Yeager et Kaz, une traître et un droïde. Donc c'est quand même bien plus réduit comme enjeu, et on s'y identifie bien plus, je trouve, en fait. Sinon, on a bien évidemment l'arrivée de Kylo Ren dans ce dernier épisode. Enfin, l'arrivée, il est pas là, mais par hologramme. Et on a du coup un enjeu également pour les méchants du Premier Ordre, puisque l'agent tyrannie c'est les renseignements pas impériaux du Premier Ordre, et le commandant Empire, des Stormtroopers, quoi. En fait, ils vont se tirer dessus. C'est Kylo Ren qui les contrôle par la force. Et donc, c'est une menace que si vous terminez pas cette mission, ça fait quand même 2 saisons que ça traîne et tout, juste pour capturer une plateforme avec 1 ou 2 agents résistants, et vous n'y arrivez pas. Parce que bon, évidemment, ils s'en sortaient à chaque fois durant les deux saisons, les gentils. Et donc justement, on a cette prise de conscience du côté Premier Ordre. Et donc là, il y a les enjeux pour eux également augmentent d'un cran. Et donc la tension est à son comble dans le dernier épisode. Et j'ai trouvé ça très bien amené, rondement bien mené, on va dire. Bien évidemment, après, donc Tam leur donne rendez-vous. Et elle leur donne rendez-vous où ? Sur Castellan, pour là où était le Colossus. Donc comme dirait Vador à Obi-Wan dans le 4, la boucle est bouclée. Et ça, en général, c'est un signe pas toujours, mais c'est quand même un signe souvent d'un bon scénario
pas quand on revient au point A, mais quand on va au point A', quoi. Quand on revient avec la même intention et que le personnage a évolué, quoi. Et voilà, donc en gros, j'avoue que je sais pas trop quoi dire de plus sur cet épisode. Mais globalement, c'est une série qui est pas très très appréciée. Enfin, c'est pas qu'elle est pas aimée, c'est qu'elle est pas regardée. En gros, les fans Star Wars ne sont pas trop à fond sur cette série. Et globalement, je trouve qu'elle mérite d'être reconnue à sa juste valeur, à savoir une série pour enfants. Il faut tout à fait, hein, c'est pas pour adultes, c'est pas Mandalorian, c'est sûr. Mais ça augmente un peu en enjeu et en tension dans la saison 2. Et si vous aimez l'univers Star Wars, je trouve que ça vaut le coup de la regarder. Et encore une fois, ça sera sur Disney+, donc si vous avez la plateforme, vous l'aurez également sans en acheter de plus, quoi. Donc voilà, je veux pas faire de pub pour Disney+, mais sur cette chaîne, si vous écoutez, c'est que vous êtes probablement fan de Star Wars. Donc si vous êtes fan, vous paierez peut-être Disney+, je suppose. Donc dans ce cas-là, vous l'aurez également, la Star Wars Resistance. Et donc vous pourrez regarder en toute liberté. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous.